Même si tu sois ingénieur, tu sois un technicien qui connaît ton métier, les façons de faire sont différentes. Le contexte culturel est différent. Ça prend toujours un certain temps d'adaptation. Même une fois que la personne s'est adaptée, il y a aussi des façons d'être déjà comme des rythmes de vie. Des personnes, des fois, qui viennent des environnements où juste les rythmes de vie, la relation au temps est différent. On se rend pas compte qu'ici, souvent, on a une tendance à être très stressé, très pressé dans notre façon de faire et d'agir. Donc ça, c'est des premiers défis, de s'ajuster ces niveaux-là et d'aider aussi la personne à s'ajuster. Le deuxième, c'est l'aspect de communication. Donc les gens, des fois, beaucoup d'immigrants aussi arrivent, ne sont pas toujours à l'aise ou habitués à exprimer de façon plus directe leurs besoins ou des malaises ou des attentes ou ce qu'ils comprennent ou pas. Fait qu'ici, comme on est davantage, on valorise beaucoup une communication très directe et plus explicite. Donc quelqu'un qui, s'il a besoin, il va me demander, tu sais, si ça ne va pas, il va prendre l'initiative et tout. Alors, des fois, ils sont étonnés de voir que la personne, tout a l'air de bien aller parce qu'il dit, il réclame rien, il se plaint pas, alors que la personne peut être en difficulté, là. Il faut être sensible à ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des moyens d'aider les employeurs et les employés à être plus sensibles à ces aspects-là qui peuvent interpréter comme une mauvaise intention, un comportement inefficace, etc.? Par exemple, il faudrait et changer de contexte de communication. Si, par exemple, on a l'habitude d'inviter quelqu'un dans notre bureau, de le convoquer pour échanger, pour certains immigrants, être convoqué comme au bureau du patron, du superviseur, on va voir le patron, on n'est pas à l'aise et c'est pas toujours le contexte idéal pour dire surtout nos vulnérabilités ou ce qui va pas, des choses comme ça. Donc, faut des fois créer dans des contextes plus informels. Ou des fois des contextes où on peut aussi être dans un cadre de groupe où on peut parler des sujets différents qui sont moins menaçants ou directement visent la personne. De façon indirecte aussi, ça peut permettre en ce moment-là d'exprimer la personne. Ou on peut lui poser des fois des questions, des fois qui ont l'air anodines. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme si on parlait à la troisième personne. Des fois, la personne va plus décrire en parlant d'elle-même à la troisième personne. Des fois, ça peut être... Qu'est-ce que tu penses? J'ai observé dans certaines organisations que les gestionnaires essayaient de responsabiliser l'équipe. Oui. De les responsabiliser par rapport à l'inclusion de ces nouvelles personnes-là, plutôt qu'être juste l'affaire du patron ou l'affaire des ressources humaines. Ou dans d'autres milieux, il y a des conférences qui peuvent être organisées sur le pays ou d'origine ou de courte formation. Est-ce que ce sont des stratégies facilitantes? Des stratégies comme, par exemple, parler de pays d'origine des personnes, ça aide énormément. Tout ce qui peut contribuer à aider les gens à mieux comprendre le comportement des gens, mais surtout à valoriser les cultures d'origine des personnes, aide énormément au rapprochement, aide énormément à démystifier. Parce que malgré les gens, on a tous des préjugés. Puis, et des stéréotypes aussi. Qu'est-ce que c'est un Africain? Qu'est-ce que c'est un Latino? Puis même ces concepts sont trop gros. Où il y a plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays. On fait des amalgames et aussi on a tendance aussi à prendre beaucoup de raccourcis, donc des stéréotypes qui vont souvent, c'est des raccourcis d'esprit qui vont faciliter. Une fois que je me suis fait une idée, souvent c'est très collectif, hein, on porte des stéréotypes comme aussi culture, comme peuple, des fois qu'on s'en rend pas compte. Mais on peut étiqueter des gens puis les enfermer. Alors, ce qui fait que quand on parle des individus, parce qu'avant d'être
que ce soit un Africain ou un Latino, avant tout, tu parles à Georges ou tu parles à une personne. Donc, on rencontre pas une culture, on rencontre une personne qui est porteur d'une culture qui est peut-être même pas non plus là, parce que quelqu'un peut être d'origine latino, mais dans son éducation et la façon qu'il a été élevé, son parcours, il peut être beaucoup plus des fois américain ou français ou influencé plus par le parcours qu'il a suivi. Chacun met en scène sa culture. Alors c'est pas les mêmes éléments. On est tous québécois, mais il y a des différences quand même individuelles, des différences selon l'éducation, etc. Exact. D'où l'importance aussi d'éviter trop vite d'enfermer quelqu'un dans sa culture, mais d'essayer de connaître la personne derrière l'étiquette culturelle.